Salut, le Cercle Série se décline en tête-à-tête pour parler du meilleur des séries d'hier et d'aujourd'hui avec un ou une invitée qui fait l'actu. Et aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec une actrice, autrice et stand-upeuse qui va faire battre vos petits cœurs avec Starstruck. Elle s'appelle Rose Matafeo, elle est drôle, très drôle, et c'est l'une des nouvelles voix qui compte aujourd'hui en Angleterre. On avait très envie d'un tête-à-tête avec elle. Ça tombe bien, elle est là. Salut Rose Matafeo, comment ça va depuis Londres? Alors évidemment, on aurait adoré vous avoir avec nous sur le plateau. Covid oblige, ce sera un premier rendez-vous virtuel. Vous y êtes fait, vous, à tous ces rendez-vous virtuels? Honnêtement, c'est la réunion la plus high-tech que j'ai faite jusqu'à présent. J'ai jamais eu un écran dans un studio pour parler à quelqu'un. Alors j'adore, c'est un peu futuriste et j'adore. On va évoquer ensemble votre série Starstruck et comment aujourd'hui on crée une comédie romantique. Mais peut-être avant l'exercice difficile de vous présenter, qu'est-ce que vous diriez de vous pour faire connaissance avec la France? Oh my goodness. Okay, so my name is Rose Matafeo. I am Je m'appelle Rose Matafeo, je viens de Nouvelle-Zélande, qui est un pays très lointain. Et parfois, à cause de mon accent néo-zélandais, j'ai un peu l'air d'être britannique et snob. Mais je ne suis pas snob du tout, je vous le jure. Je suis de Nouvelle-Zélande, une toute petite île dans le sud du Pacifique, et c'est vraiment le bout du monde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire au sujet de la Nouvelle-Zélande? Vous mangez sûrement beaucoup de moutons qui viennent de Nouvelle-Zélande. Ah, c'est une présentation vraiment nulle. Vous vivez à Londres, dans un nouvel appartement, vous venez de nous le dire, mais vous êtes néo-zélandaise. Qu'est-ce qu'il y a de plus anglais, de plus british chez vous et de plus néo-zélandais? Alors la première chose à laquelle j'ai dû m'habituer quand je me suis installée au Royaume-Uni, c'était vraiment la différence entre le mot sous-vêtement et le mot pantalon. C'était super perturbant pour moi, parce que pants en anglais, ça veut dire slip. Et au début, quand je disais je ne mets pas de pantalon, les gens comprenaient que je ne mettais pas de culotte, et c'était très perturbant. Et il a fallu que j'apprenne à ralentir mon débit de parole, parce que les gens ne comprenaient pas ce que je racontais en fait. En gros, il me faut mon propre traducteur dans les pays anglophones. Maintenant qu'on a fait connaissance avec vous, on va parler un peu plus de Starstruck. Comment est née l'envie de faire une série à soi? Quand tu écris ton propre rôle, c'est la manière la plus facile de se recruter soi-même en fait. Je peux m'auditionner et je me sélectionne moi-même. On se dit je devrais vraiment auditionner pour ce rôle, il me convient super bien. J'ai toujours été une autrice avant d'être une actrice ou une performeuse. Et le stand-up, ça commence d'abord par l'écriture. Donc c'était naturel pour moi que j'écrive mon propre projet. Je suis quelqu'un qui aime contrôler les choses et j'aime faire partie de tous les moments de la création. Enfin, je suis peut-être pas contrôle fric, mais j'aime voir tous les aspects. Donc c'était tout à fait logique que la première chose que je fasse, c'était d'écrire mon propre show en fait. Et puis en plus, j'énerverais tellement le scénariste si ce n'était pas moi, parce que je change tout le temps des trucs, j'essaye tout le temps des trucs. Donc il vaut mieux que ce soit moi. Vous êtes une fan de cinéma et de séries. Avec Starstruck, vous vous attaquez à un genre canonique, la comédie romantique. Est-ce que c'est votre genre préféré et quelles sont vos comédies romantiques préférées? La comédie romantique, mais à travers les âges. Je crois qu'il y a beaucoup plus de films qui sont des comédies romantiques que ce qu'on croit. Il y a toujours une histoire d'amour dans un film d'action, mais il n'y a pas forcément de l'action dans une histoire d'amour. L'amour, c'est un fil directeur important, tout est toujours à propos de l'amour. Alors oui, ma comédie romantique préférée, vraiment la plus iconique, ça serait Quand Harry rencontre Sally ou Éclair de lune. J'adore ce film. Great choices. Dans Starstruck, vous jouez Jessie, une jeune londonienne qui, le soir du réveillon, croise la route d'un jeune homme qui se révèle être une immense star de cinéma. Mais peuvent-ils vraiment s'aimer? C'est toute l'histoire en 6 épisodes de cette série très drôle et très tendre. Évidemment, Rose, avec un pitch pareil, on pense à un grand classique de la comédie romantique, Coup de foudre à Notting Hill. Est-ce que c'est une inspiration?
Bah, c'est un film incontournable. C'est un film iconique du genre. Mais Coup de foudre à Notting Hill, ça a jamais été ma comédie romantique préférée. C'est celle de ma co-scénariste, Alice Snedden. Mais je ne l'ai jamais autant regardée que le journal de Bridget Jones, par exemple. Et ce scénario d'une personne normale qui tombe amoureuse d'une personne célèbre, c'est quand même un grand classique. C'est comme dans Vacances à Rome ou Chantons sous la pluie. Ce sont des situations similaires. Mais j'adore ce film. Et c'était agréable pour moi de jouer un rôle qui est d'habitude toujours joué par un homme. Le rôle de la personne qui peut être extrêmement drôle et qui n'est pas célèbre. Vous inversez le point de vue, il est féminin ici, et on a l'impression que ça change complètement l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, je crois. Et ça rend les choses plus réalistes. Il y a des situations plus réalistes, de comment ce genre de situation est géré dans le monde contemporain. Aujourd'hui, ce ne serait pas seulement un conte de fées. Ici, il se passe quasiment un an. Il y a beaucoup de mauvaise communication, de rendez-vous ratés, trop de fierté pour partager des sentiments. Et j'espère qu'on a apporté du réalisme et de la subtilité à ce genre de scénario. Vous diriez que c'est la première comédie romantique réaliste? Ah non, je dirais que des trucs comme le dernier volet de la trilogie Before Sunrise est vraiment brutalement réaliste. Je suis pas sûre qu'on puisse même parler de comédie romantique. C'est marrant, c'est romantique, mais en même temps, il y a beaucoup de comédies romantiques qui sont réalistes. Il y a les comédies romantiques hollywoodiennes à paillettes, et il y a celles qui ont l'air plus naturelles. Est-ce que comme toutes les grandes comédies romantiques, Starstruck raconte avant tout l'histoire de quelqu'un qui finit par tomber amoureux de lui-même pour pouvoir tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Je ne suis pas sûre, ça me semble un peu plus compliqué que ça. Apprendre à s'aimer, c'est un voyage à part entière plutôt qu'un accomplissement. C'est quelque chose que je n'ai toujours pas appris et je serais super jalouse si mon personnage apprenait à s'aimer elle-même avant que je n'y arrive moi, alors que c'est moi qui l'ai créé. C'est une personne qui a confiance en elle et qui sait ce qu'elle veut. Et c'est ça que j'aime dans ce personnage. Elle s'aime vraiment. Enfin, elle s'aime et se déteste. Et en fait, c'est assez humain. Au Cercle Série, on adore décrypter les scènes de série et dans ce tête-à-tête, on avait envie de vous entendre. Rose, nous raconter en images votre travail. Est-ce que vous accepteriez de commenter une de mes scènes préférées de la saison 1? Absolument. Je suis super partante. Nous sommes au tout début de l'épisode 2 et Jessie sort d'un coup d'un soir. Rose, c'est à vous. Ok, alors là c'est moi qui quitte mon coup d'un soir et ça c'est mon ami Jack Barry qui est aussi dans la série nommée Feel Good. Lui il a pu traîner dans le bateau toute la matinée alors que moi je devais danser. Alors là c'est un peu l'envers du décor. En fait j'avais mal au dos et j'avais mes règles en même temps. Donc j'ai super galéré pour cette prise. En plus, il a commencé à pleuvoir et là on voit quelques prises où il faisait beau. On fait beaucoup de différentes danses, mais on a gardé celle que j'ai faite en une seule prise. Et je trouvais que c'était super cool, mais en fait ça avait l'air vachement moins cool à l'écran. Tous les figurants étaient fantastiques et beaucoup n'étaient pas au courant de ce qu'ils tournaient. Tout ce qu'on voit n'est pas chorégraphié et je suis tellement fatiguée ici. Mais c'était tellement rigolo. Et puis je pense que ce jean me fait de très jolies fesses. Et dans cette scène, il pleuvait beaucoup. Et on ne le voit pas parce qu'on l'a modifié. Mais oui, il pleuvait.
J'avais mal au dos et tout ça mis ensemble fait que c'était une des scènes préférées de toutes les personnes qui ont vu la série. Thank you so much, Rose. That was a blast. Merci beaucoup, Rose. Parfait. On va parler forcément de Return of the Mac, ce tube des années 90 que vous remettez ici au goût du jour. Je n'ai pas arrêté de l'écouter depuis que j'ai vu la série. Pourquoi vous avez choisi cette chanson ? J'ai testé beaucoup d'autres chansons que j'ai écoutées quand je marchais dans Londres. Je voulais voir laquelle serait la plus appropriée pour cet épisode et une fois, j'ai commencé à écouter Return of the Mac. Et le rythme était tellement naturel par rapport à la marche. C'est un son qui est tellement iconique et vous devez absolument regarder la vidéo d'origine. Le clip vidéo original est tellement cool avec Mac Morrison en blouson cuir. Il y a un serpent, ils sont dans des allées souterraines, il y a une histoire qui est incompréhensible, bref, c'est génial. Mais je crois que ce morceau-là est très accrocheur et que c'était vraiment un choix idéal. Une série féminine, une série féministe très libre. Forcément, on a envie de vous comparer avec Phoebe Waller-Bridge ou Aisling Bea. Ça vous gonfle? Eh bien, ce sont des comparaisons fantastiques parce qu'elles sont exceptionnelles. Mais c'est toujours un peu rigolo. Enfin, j'adorerais être dans un monde dans lequel les femmes qui travaillent, c'est pas un genre à part entière, ni une catégorie. Et c'est un super bon signe que de plus en plus de personnes qui créent des œuvres ne sont plus nécessairement les hommes qui ont dominé l'industrie depuis des décennies. Et il y a beaucoup plus de diversité dans les artistes qui sont super créatifs. Et c'est un vrai privilège pour moi de travailler avec toutes ces artistes. Plus sérieusement, qu'est-ce qui fait selon vous que l'Angleterre révèle à ce point-là des autrices avec des univers aussi personnels, drôles et puissants? On n'a pas autant en France. Je sais pas trop, je suppose que ça vient du fait de soutenir les gens qui créent. C'est le fait de rehausser, de mettre en avant les créateurs, de donner l'opportunité aux femmes de réussir ou de se rater aussi. C'est l'essentiel, la capacité de pouvoir essayer des trucs, même de rater, et de recommencer ou de produire du travail. J'espère que ça va s'améliorer en France et partout dans le monde, mais l'Angleterre a encore du progrès à faire dans ce domaine. En plus de Starstruck, Canal+ diffuse Hound Dog, votre très très drôle spectacle. Vous nous conseillez de la regarder dans quel ordre? C'est une très bonne question. Je sais pas, simultanément, avec 2 écrans en même temps? Non, vous savez, je dirais peut-être de regarder Hound Dog en premier. Parce que... Non, Hound Dog, il faut le regarder en deuxième parce que vous allez regarder et vous dire « Cette fille est dingue, elle est too much ». Je veux pas regarder sa série du coup. En fait, Starstruck est peut-être un peu plus subtil, un peu plus doux, alors que Hound Dog, c'est juste moi qui hurle pendant 1 heure. Donc je dirais vraiment Hound Dog en deuxième. Laissez-vous la surprise. Alors maintenant qu'on en sait plus sur Rose Matafeo, créatrice et actrice, on a très envie d'en savoir plus sur Rose Matafeo, téléspectatrice. Alors dites-moi, c'est quoi votre série préférée? Oh là là, c'est une question tellement difficile. De tous les temps. C'est trop compliqué pour moi de choisir. Je dirais que la série la plus récente que j'ai adorée, c'est Dawson, parce qu'elle m'obsède. J'en suis devenue complètement obsédée pendant le confinement. C'est une réponse débile. Team Pacey, Team Dawson? Team Pacey à 100%, bien sûr. Je l'adore tellement. Une série, ça se binge ou ça se déguste? Alors moi, je déguste les séries. En fait, ça dépend de la série, mais si vraiment je l'aime beaucoup, je la savoure parce qu'on peut découvrir les choses qu'une seule fois. Donc moi, je déguste. Comment vous regardez des séries? En pyjama façon détente ou dans le noir façon cinéma? Alors moi, absolument en pyjama, mais vraiment très confortable. Et moi, je veux que personne ne me voie quand je regarde la télévision parce que c'est vraiment pas très joli à voir.
Pour une bonne soirée romantique, vous nous conseillez un bon film ou une bonne série? Alors moi, je dirais un bon film. Je dirais un bon film parce qu'une série, ça peut continuer à l'infini. Et donc, si c'est un premier rendez-vous et qu'on ne sait pas quand il faut commencer à faire une approche, t'es là genre, est-ce qu'on va regarder encore un épisode Alors que pour un film, il y a 1h30, 2 heures max, pour essayer de réfléchir à comment faire ton approche. Votre couple préféré de série? Évidemment, je veux dire Pacey et Joey. Mais j'aime beaucoup Mary Tyler Moore et Dick Van Dyke dans le Dick Van Dyke Show. C'est un couple marié très sympathique, je les aime bien. Oh, attendez, Jerry et Roman de Succession. Le personnage de série que vous aimeriez être? Greg de Succession. Vous êtes fan de Succession? Alors oui, je suis une fan, ça c'est officiel. Mais je ne l'étais pas au début. Parce qu'au début, je trouvais ça assez ennuyeux en fait. Et je suis rentrée dedans petit à petit et j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens en parlaient tellement. La série que tout le monde aime et vous ne comprenez pas pourquoi? Ah, c'est difficile. J'adore les acteurs qui jouent dans cette série et je dois redonner une chance à la série. Mais Schitt's Creek, tout le monde dit qu'il faut regarder quelques épisodes et puis ça devient bien. Donc je vais me lancer dans la 2e saison. La série que tout le monde déteste et que vous adorez? Je regardais You sur Netflix et je sais que c'est tellement mauvais, mais je ne peux pas m'empêcher de le regarder quand même. C'est une situation assez étrange et je ne peux pas en parler, j'ai trop d'émotions. I agree with you. It's too emotional. Yeah, it's too emotional. I agree with you. La série que vous conseillez à tout le monde? Alors peut-être que tout le monde n'appréciera pas, mais Watchmen, c'est la meilleure série que j'ai vue ces dernières années. Je la trouve absolument fantastique. Le générique de série qui vous rend dingue? Oh non, je ne peux pas croire que je vais redire Dawson à nouveau. Mais c'est le cas parce qu'ils ont changé le générique. Avant, c'était un autre, et puis ils l'ont remplacé avec l'original, et c'est devenu la tradition avec moi et Emma Sidi, qui était dans la série avec moi et qui est ma colocataire dans la vraie vie. J'ai habité avec elle pendant 3 ans et on a regardé Dawson ensemble. Et à chaque fois que le générique commençait, on se levait, on dansait, c'était triste en fait. Vous savez très bien ce que je vais vous demander, Rose. So you know I'm gonna ask you. Can you sing us? Est-ce que vous pouvez nous chanter ce générique? La première, c'était. Et après, elle est un peu plus rythmée. Et celle qui est la plus connue, c'est. Alors, je connais pas les paroles, évidemment, mais bon. C'est super. Et pour finir, la série française que vous connaissez? Alors, j'ai pas encore regardé jusqu'au bout, mais 10%, comme le dit absolument tout le monde. C'est génial et tout le monde adore pour une très bonne raison. Et moi, je dois regarder plus de séries françaises et je serai preneuse de recommandations. On vous conseille le Bureau des légendes? Ok, super. Je le note. Merci beaucoup, Rose Matafeo, pour ce tête-à-tête. On a hâte de vous voir vite en France. Une question, la saison 2, c'est pour quand? J'en ai aucune idée, mais elle est déjà prête, donc j'espère très bientôt. Je l'ai créée, elle est dans une boîte, dans un coffre-fort, quelque part à Londres, et elle sortira, je l'espère, très bientôt. Et vous viendrez nous en parler sur le plateau du Cercle Série? Alors oui, je vous promets, dès que je peux venir, je viendrai vous voir pour parler de la saison 2. C'est promis. On a hâte. Merci beaucoup. Thank you so much, Rose. Les 6 épisodes de Starstruck sont à découvrir sur Canal+ Série et MyCanal. Et c'est vivement recommandé par la bande du Cercle Série. Et en bonus, l'excellent Horn Dog pour faire mieux connaissance avec Rose Matafeo. Nous, on se retrouve pour un prochain Cercle Série sur Canal+, évidemment. Allez, salut!